bien sûr. Tout Parce que le fait monde qu'on se arrêtait- réveille à cette heure. Ouais. C'est pour ça qu'on a arrêté de dormir. Ouais. Ça sert plus À à quoi rien. ça Ouais. sert? Alors David, nous allons parler donc de votre nouvel album. J'avais une première question avant de parler musique. Imagine un monde. Ce titre. Quel est le monde que vous pourriez imaginer? S'il était fictif, il ressemblerait à quoi? Bah, ça serait un monde avec beaucoup moins d'inégalités, avec une entente, on va dire, générale, plus ou moins. On n'est pas obligé de s'entendre sur tous les points, hein, mais on va dire d'être capable de mieux s'entendre et de mieux vivre ensemble, en fait. C'est un petit peu le contexte, l'un des fils conducteurs de cet album, en fait. Ouais. En tout cas, de se poser la question comment on fait pour que ça aille mieux, en fait. C'est déjà quand on se pose une question, déjà, c'est déjà un bon début. Comment on fait? Comment on fait quoi? Je vous la pose la question alors. Comment on fait pour se poser une question? Non, comment on Ah. fait pour trouver un monde meilleur? Ah ben ça, bon, c'est une... Moi, j'ai pas la clé de tout. Hein. Si je l'avais, je ferais des séminaires. Mais en tout cas, on peut en parler et puis on peut le faire en musique. On peut faire des projets culturels. On peut inciter les gens à décider par eux-mêmes ce qu'il est bon de faire. Déjà, d'avoir la liberté, donner la liberté aux gens. Voilà, on dit qu'on est dans un pays libre d'expression et tout. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, ce qu'on est libre de faire, c'est de dire ce qu'on pense. Et quand on a vraiment des convictions vraiment assises, c'est de les faire, de les partager, puis de dire ce qu'on pense. Je pense que c'est important. Et cet album, ça fait longtemps, je n'ai pas attendu le confinement pour avoir des convictions. Hein. C'est juste que le confinement a fait en sorte que ça a enfoncé le clou et que j'avais envie d'en parler là, maintenant, parce que c'est le moment. Cet album, en tout cas les mots et la signification, pour moi, peut-être dans 2 ans, j'espère qu'on sera ailleurs. Voilà. Donc j'avais envie de dire des choses et je pense que l'art et la culture en général est fait pour ça, pour dire quand on a envie de dire. Artistiquement, il vous a apporté quelque chose, le confinement? Il vous a permis d'avoir un petit peu plus de temps, peut-être, pour cet album? Bien sûr, ça a donné, en tout cas, il y a 7 milliards d'individus confinés, donc forcément on a l'impression d'avoir plus de temps, de faire des choses, de réfléchir à ce qu'on a envie de dire, et de prendre le temps surtout, d'essayer de créer des émotions et de faire passer des messages. Moi je suis pas un politique, donc je fais de la musique et je fais passer je partage mes sentiments par les harmonies que je fais, par mes chansons, par la musique et par les mots, les gens avec qui je travaille. Voilà, tout ça c'est une question de sensation et cet album est fait sur un ressenti général, sur mon ressenti qui est, que je partage avec vous, avec les gens qui ont envie d'écouter, quoi. Comment ça se passe, un travail? Parce que c'est unique, vous l'avez dit, c'est pour 7 milliards de personnes. Mais artistiquement, vous avez des équipes et de ce fait, vous allez travailler à distance. Bah oui, au téléphone, ouais. Passer mes nuits au téléphone, ouais. Surtout pendant les mix. J'ai envoyé des fichiers. Je pense que mon WeTransfer a explosé. Mais bon, en même temps, c'était vraiment galère, mais on a gaspillé beaucoup de temps à ça, mais on n'avait pas d'autre solution. Et quelque part, d'être forcé à... C'était intéressant quand même. D'un point de vue humain, c'était intéressant de bosser comme ça. D'abord, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire la musique pop et franchement, dans sa chambre, avec très très peu de matos, du bon matériel, mais très très peu. Finalement, quand j'écoute le résultat et puis que j'ai le souvenir de comment on l'a fait, je me dis que ça sonne plutôt pas mal. Je me pose la question, je me dis voilà, c'est quoi l'avenir des grands studios? J'espère qu'ils seront toujours là, parce que j'adore aller dans les studios aussi. Et là, c'était voilà, je pense que je ne le referai pas sur mon prochain album. Je pense que je m'autoriserai d'avoir plus d'espace. Mais c'était intéressant d'un point de vue... voilà. Mais c'est surtout l'ambiance générale dans le monde qui a procuré cette ambiance-là. C'est pas simplement d'être confiné à un endroit. C'est cette espèce d'anxiété aussi qu'on a tous ressenti par moment. Et par moment, on se sent fort, on se dit, bon, on se laisse pas abattre. Et puis, parfois, on se laisse abattre par les mauvaises nouvelles. Et puis, ce sentiment de ne pas pouvoir voir ses proches, plus avoir de liberté, d'être privé de liberté, ça emmène quand même une certaine... t'as envie de dire des choses, quoi. Donc, Justement, vous êtes... Bon, je ne vais pas dire que cet album-là l'est plus que les autres, parce que non, foncièrement, vous l'êtes, un artiste humaniste. Mais là, on sent vraiment une sorte d'envie de vivre ensemble dans cet album. C'est justement à cause de tout ce que vous avez ouais, ressenti. c'est le moment de réfléchir aux choses, ouais.
Ouais, déjà d'être capable de se remettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de se mettre à la place des autres, je pense que c'est déjà une considération humaine importante, je pense. Le monde est devenu un peu méchant, hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'inégalités aujourd'hui. Il y a les grosses entreprises qui s'enrichissent. J'ai regardé là l'autre fois depuis les années 60, elles sont à plus de 400 fois comment on peut appeler ça, Leur socle, leur pays. ouais, c'est ça. Elles ont 400 fois plus importante, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus, donc forcément ça peut pas aller. Donc il y a forcément peut-être une pensée à une répartition des richesses futures dont il faudrait réaménager, repenser, je sais pas, faire quelque chose en tout cas, parce qu'on peut pas laisser tant de disparités comme ça. Je pense que c'est normal que les gens deviennent méchants, et quand quelqu'un a faim, il devient méchant, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de jalousie, ça a toujours existé, hein, mais on a l'impression d'être autant des rois, là, où on fabrique des rois et on s'occupe plus du reste, et ça va pas. C'est votre côté père de famille qui a aussi envie de mettre ça dans les paroles de ses chansons, cette envie de partage et de dire « Allô, il faut se réveiller ». Non, pas du tout. Moi, je fais ce métier pour partager de toute manière. C'est un métier de partage et à la base, donc non, c'est pas nouveau ça. Bon, peut-être que d'avoir des enfants, ça a aussi fait évoluer d'une certaine manière, mais je pense que j'ai toujours ressenti ça, cette espèce d'incompréhension générale, et puis on avance et ça devient pire, finalement ça empire. Donc à un moment donné, voilà. Mais le problème, c'est que tu sais, après on vit pas dans le monde des bisounours et ça va prendre des années, et je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pense que les choses évoluent. Et moi, je voudrais donner un ton positif au truc, parce que c'est vrai que je pense que ça va évoluer du bon côté. Il y a la nouvelle génération qui arrive. Moi, les conversations que j'entends chez certains jeunes sont plutôt positives, et ça, c'est cool, quoi, parce qu'on entend vraiment des discussions d'adultes, on va dire, mais qui très humaines, et qui vont du bon côté de la barrière. Ça, c'est plutôt bien et rassurant. Donc moi, je vois plutôt la lumière au bout du tunnel, mais c'est vrai que ça va passer par des moments très très compliqués, comme on passe maintenant, voire plus. Je pense que c'est juste les prémices de quelque chose qui s'annonce de beaucoup plus dur, malheureusement. Et je pense que dans l'histoire, on a vu tous les grands changements dans l'histoire ont été faits à travers des choses très très difficiles. Et je pense qu'on y arrive. Ouais, on va devoir passer par là, et je pense que ce sera plus facile de le passer ensemble et d'être plus unis que d'être divisés comme on le fait. Voilà. D'où le choix du premier single, Ensemble et maintenant. Alors le premier single a été écrit au mois de novembre dernier, donc c'était vraiment un concours de circonstances, donc comme quoi déjà, moi j'étais vraiment dans ce discours-là. Mais oui, donc forcément, et puis Imagine un monde, c'est un titre que j'ai composé pendant le confinement, et c'est lui qui a mis le pied à l'étrier et l'envie de faire cet album et de dire certaines choses. Donc ouais. Le secteur culturel souffre. Vous deviez partir en tournée forcément. Enfin, la tournée est programmée dans un petit peu plus longtemps. Comment on le vit en tant qu'artiste, cette période? Mal. Donc je suis content quelque part de sortir un album, parce que j'ai des choses à faire. Mal, pas simplement pour moi, parce que la joie d'aller voir le public et puis de partager tout ça avec eux. Et voilà, ça me manque. Et ce public me manque aussi, parce que je travaille, je crée de la musique pour pouvoir la partager avec le public. Sinon, je la crée pour quelqu'un d'autre, et puis je m'oublie moi. Mais il n'y a pas que moi dans l'histoire. Il y a toutes les équipes autour. Il y a ceux qui sont au chômage technique aussi, et puis qui sont privés de travail, et puis qui aiment ce qu'ils font, quoi. C'est des gens qui sont passionnés aussi. Ce sont des métiers très difficiles, et tous ceux qui sont en tournée, mais bon, ils préfèrent être sur la route que ne rien faire, quoi. Tu meurs, si tu fais rien, tu meurs. Donc c'est catastrophique pour eux aussi, quoi, parce qu'ils sont en mode survie déjà, et donc c'est compliqué. Et donc on se dit qu'un an, va falloir inventer des choses, reformuler, enfin inventer quelque chose à faire, parce que c'est compliqué. Quand tu n'es pas salarié dans une boîte, et puis que tu vas pas tous les jours
bosser, il faut tu inventes ton travail quelque part. Donc il faut inventer des choses à faire et puis s'occuper, mais c'est compliqué, hein. Et puis survivre, quoi. Le métier d'artiste, c'est un métier que vous connaissez depuis bien longtemps. Vous l'avez vu évoluer comment? Alors moi, j'ai grandi forcément trimballé d'une tournée à l'autre, mais j'ai fait de la musique surtout. Moi, j'ai grandi avec mes potes qui faisaient de la musique aussi. J'ai appris la musique dans les années 70, 80, quand j'ai commencé à jouer avec mes potes dans nos chambres. Ouais, j'ai eu une enfance, on va dire, très musicale. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais je me suis construit autour de la musique depuis tout petit déjà. Et j'ai fait du sport, de la musique quand j'étais plus jeune. J'ai évolué comme ça. Et je m'imaginais faire ça. Je ne savais pas quand j'étais petit comment j'allais faire, par quel truchement j'allais faire de la musique toute ma vie, mais je disais à mes parents, et à mon oncle qui est musicien aussi, un grand musicien de jazz, je lui disais, écoute, j'ai envie de faire ça toute ma vie, je ne sais pas comment, mais il me dit, mais tu sais comment tu vas faire? Je dis non, je ne sais pas. Mais j'ai envie de composer des chansons toute ma vie, j'ai envie de faire de la musique, c'est ça que j'aime. Voilà. Et puis finalement, c'est magnifique parce que je dis que la réussite, c'est quand on arrive à concrétiser un rêve. Et c'est absolument génial d'avoir pu faire ce que j'avais envie de faire dans la vie. C'est un truc de fou, en fait. Et à chaque fois que je me pose et puis que j'écris un album, et de vivre de sa passion, c'est un truc exceptionnel, quoi. Voilà. Je remercie le ciel tous les jours. C'est un truc génial. Alors, je vais vous poser une question difficile pour un artiste. Mais il va falloir y répondre, s'il vous plaît. D'accord, j'aime les choses difficiles. C'est pas un problème. S'il y a une chanson de l'album qui vous représente le mieux, laquelle serait-elle et pourquoi? Ah, c'est toujours les dernières, parce que c'est celles qui représentent plutôt le moment actuel. Je peux pas revenir en arrière sur des choses parce que c'était moi il y a 20 ans ou c'était moi il y a 15 ans. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent aujourd'hui que je ne l'étais avant. Donc, ce serait forcément une des dernières. Et ce serait laquelle de l'album, de ce fait? Et voilà, c'est là que ça devient difficile. Donc, ce que tu me demandes, c'est la chanson préférée de l'album, c'est ça? Je pense que c'est un titre qui s'appelle Hallucinogène. Qu'est-ce qu'elle a de différente? Tu verras, parce que c'est le prochain single. Moi, je sais, mais le public, il l'a pas encore entendu, l'album. Il faut le découvrir. C'est pas quelque chose qui se lit, c'est quelque chose qui s'écoute. C'est une chanson qui est basée sur une mauvaise relation, mais qui ne s'en va jamais, en fait. Tu sais, comme des fois, y a cette relation spéciale qui est là, et puis qui t'a fait du mal, et tu te dis, bon, je vais l'oublier, et puis qui revient, et qui reste là, qui te hante à chaque fois. Donc c'est une chanson qui parle de ça. Tout un programme. Tout un programme. J'ai une dernière question, Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est juste en fait, d'avoir écouté Jérôme, ça m'a fait penser à ça. Vous n'en avez pas marre qu'on vous parle de tout le temps la trajectoire de vie, la famille, etc. Vous en avez pas marre? Ça dépend de dans quel département de la famille on me parle. Si on me parle de moi, je suis fier de mes parents. J'ai jamais eu de problème de parler de mes parents. Alors maintenant, moi, quand je sors un album, j'ai des choses à dire aussi. Donc, j'aime bien quand on me parle de ce que je fabrique aussi. Maintenant, je suis capable de parler des deux, mais ça dépend dans quoi. Je pense qu'il faut aujourd'hui être positif et puis regarder le bon côté des choses. Et mais j'ai jamais eu de problème j'en ai souvent parlé avec beaucoup d'aisance, il n'y a pas de souci, mais il y a des choses dont je ne parle plus, voilà, parce que j'ai vraiment l'impression que en même temps moi ça me saoule et puis ça saoule les gens, quoi, surtout. Voilà, donc franchement ils ont d'autres choses à foutre. Merci beaucoup. Merci.